L'année 2023 touche à sa fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la dernière vidéo de l'année du coup. Comme tous les ans, j'en profite pour faire un petit bilan, un petit récap de cette année passée sur YouTube. Et aussi, côté business, il s'est passé pas mal de choses cette année, on va en parler justement dans cette vidéo. Du coup, je vais séparer cette vidéo en plusieurs parties, on va d'abord faire un petit bilan de cette année passée sur YouTube, un petit bilan aussi au niveau de mon activité professionnelle. Et enfin, la dernière partie de la vidéo sera un Q&A, comme je vous ai demandé il y a quelques jours de me poser des questions. J'en ai noté quelques-unes, une dizaine à peu près, et je vais y répondre justement dans cette vidéo. Allez, on va démarrer avec le bilan de cette année 2023 sur YouTube. J'ai pris quelques notes aussi parce que j'ai pas tous les chiffres en tête. Déjà, je trouve personnellement que l'année est passée super vite. J'ai fait pas mal de choses, mais en même temps, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais planifié de faire. C'est passé à une vitesse infernale. Au mois de janvier, il s'est passé quelque chose d'assez inattendu, on va dire, de mon côté. Maxime de la chaîne Pile et Face, que tu dois certainement connaître, a fait une vidéo dans laquelle il met en avant des plus petits créateurs. Et parmi ces créateurs, il y avait moi qui était le premier cité dans sa vidéo. Alors à ma grande surprise, parce que je ne savais pas du tout qu'il connaissait ma chaîne, mes vidéos, je savais pas du tout qu'il me connaissait. Et du coup, quand j'ai vu les nombreuses personnes qui se sont abonnées à la fois sur mon Insta et sur mon YouTube suite à la publication de cette vidéo, ça m'a fait vraiment bizarre. Je savais pas du tout ce qui m'était arrivé au départ, mais ça a été vraiment un énorme coup de pouce. Savoir que début janvier, ma chaîne comptait à peu près 2000 abonnés, donc j'ai pris entre 500 et 600, 700, je sais plus très bien, abonnés en une journée ou 2 journées, le temps que tout le monde visionne sa vidéo et vienne sur ma chaîne. Et rien que pour ça, franchement, j'en suis infiniment reconnaissant. Donc si jamais tu passes par cette vidéo, Max, un grand merci à toi. Et également un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées grâce à cette vidéo. Donc ça a été un énorme coup de pouce et un énorme élan de motivation aussi pour que je continue à faire, à proposer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Et c'est ce que j'ai fait durant cette année 2023. Donc ça, du coup, ça m'a permis également de dégoter mes premiers partenariats sur cette chaîne. Alors pas des partenariats rémunérés, mais des partenariats avec des marques où ils m'envoient du matos et je fais des tests de matos. Clairement, c'était l'objectif de cette année 2023, c'était de me faire connaître le plus possible des marques pour qu'ils voient mon travail et qu'ils m'envoient du matos. Alors soit je le garde, soit je le renvoie, mais pour que je le teste sur la chaîne et que je donne vraiment mon opinion. Donc c'était vraiment l'objectif pour moi cette année sur la chaîne et ça le sera également l'année prochaine. Donc le tout premier partenariat que j'ai fait, c'était avec la marque Canon. Si jamais tu connais mes vidéos, tu sais que j'utilise du matériel Canon depuis de nombreuses années. Enfin d'ailleurs, j'ai utilisé que ça en boîtier depuis que j'ai commencé la photo d'ailleurs. Et la manière dont ça s'est fait, c'est quand même assez particulier. Du coup, c'est que je suis allé dans un magasin de photos, le magasin où je vais habituellement à Déclic 17 à Saintes, et j'avais tout simplement demandé au patron si ils avaient du matos à disposition pour prêter afin que je puisse les présenter dans des vidéos. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il m'a présenté le commercial de Canon qui gère la partie sud-ouest de la France. Et grâce à ça, on est rentré en contact et c'est à ce moment-là qu'on a pu travailler ensemble sur les différents produits que j'ai pu présenter cette année. Allez, on va sortir quelques chiffres, c'est l'occasion pour moi de regarder mes notes. En 2022, j'ai sorti 49 vidéos et 10 shorts. En 2023, 65 vidéos avec celle-ci et 43 shorts. Donc ça fait vraiment une nette amélioration par rapport à l'année dernière. C'est vrai que j'ai pas arrêté cette année de produire des vidéos, j'ai vraiment fait que ça. 114 000 vues en 2022 contre 330 000 vues en 2023. 6500 heures de visionnage en 2022 contre 23 000 heures de visionnage en 2023. Ça, c'est clairement le podcast qui a fait exploser tous les compteurs en termes d'heures de visionnage. Plus 1700 abonnés en 2022, plus 4200 en 2023. Donc là, il y a eu vraiment une nette amélioration de ce côté-là. Donc un grand merci à tous ceux et toutes celles qui arrivent sur cette chaîne. Ça me fait vraiment ultra plaisir. C'est ça qui me donne de la force au quotidien à produire ces vidéos et je m'arrêterai vraiment pour rien au monde. Et dernière petite stat, en 2022, vous étiez 88% à visionner mon contenu et à ne pas être abonné. En 2023, vous êtes 86%. Donc là, c'est sensiblement la même chose. Moi, je constate pas d'évolution à ce niveau-là. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui visionnent du contenu sans être abonnés. Il y a différentes écoles, il y en a qui aiment pas forcément rabâcher ça à toutes les vidéos. Je le fais un petit peu moins ces derniers temps et c'est vrai que les gens s'abonnent toujours. Donc je sais pas quelle est la bonne stratégie à adopter, mais si jamais tu regardes mes vidéos et que t'es pas abonné, franchement ça te coûte absolument rien. Je suis vraiment pas là à te dire de le faire, mais si jamais le contenu que t'es en train de regarder te plaît, c'est vraiment la manière la plus simple que tu peux avoir de me soutenir. Donc un peu plus concrètement aussi, cette année ça a été pour moi la découverte de pas mal de choses déjà au niveau YouTube. J'ai effectué mes premiers partenariats comme je l'ai dit, mais c'était aussi l'occasion pour moi de me mettre à
une pratique que j'avais jamais explorée auparavant, c'était l'argentique. Donc si jamais t'as pas vu la vidéo, elle s'affiche juste ici, mais au début d'année, il se trouve qu'il y a un membre de ma famille qui m'a passé 5 sacs photos, je crois, avec plein de matériel argentique à l'intérieur. Il y avait également des vieilles caméras qui étaient, il y en avait une qui était pétée que j'ai balancée, mais il y en avait une qui fonctionnait très bien, les vieilles caméras avec des cassettes, une Sony DV-Cam, et donc celle-là, je l'ai gardée, elle est fonctionnelle, je m'en suis pas encore vraiment servi, mais du coup, ça a été l'occasion pour moi de me redécouvrir une passion pour la photo que j'avais déjà, mais sous un œil, sous un regard et sous une maturité différente, si je peux dire ça comme ça. Donc même si je le montre pas beaucoup sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, si jamais tu me suis, tu peux voir que je poste de temps en temps des photos à l'argentique, et ça, c'est une pratique que je mets de plus en plus en place et que je kiffe de plus en plus. D'ailleurs, la vidéo qui vient juste de sortir était sur l'apprentissage du moyen format avec Thomas App. J'ai passé une journée à Nantes avec lui pour que je prenne en main le Pentax 6.7 dans le cadre d'un échange argentique, qui est un format qu'il fait sur sa chaîne. Et il m'a appris aussi à utiliser mon Lubitel 166, qui est un des boîtiers que j'avais réceptionné dans tous les sacs photos que j'avais eu par les membres de ma famille. Donc la vidéo, elle se trouve juste ici. 2023 a été également marqué par l'apparition de mon podcast sur ma chaîne YouTube. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Le premier épisode est sorti en décembre 2022, si je me trompe pas. Mais tout le reste de la saison, donc les 9 autres épisodes de la saison 1 sont sortis en 2023. J'ai pas arrêté, je me suis déplacé vraiment partout, j'ai fait beaucoup de tournages de podcasts et ça m'a amené à faire de magnifiques rencontres. Franchement, les 10 épisodes, je les aime tous autant les uns que les autres. Ça m'a permis de rencontrer des gens vraiment formidables, de me nouer d'amitié aussi avec ces personnes-là, d'avoir des vrais échanges, et ça, c'est vraiment un format que je kiffe particulièrement. Alors, il performe pas autant que j'aurais aimé, ça c'est un petit peu dommage, mais je pense pas que je vais m'arrêter pour autant d'en faire, parce que c'est vraiment les rencontres humaines qui en découlent, qui font que j'adore produire ce genre de contenu, et j'adore surtout aller à la rencontre de ces personnes-là. Donc si jamais tu n'as pas encore visionné ou bien écouté les épisodes de podcast que j'ai pu sortir, bien je t'encourage à le faire. Ils sont dispo partout sur YouTube, sur ma chaîne, mais également en format audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Et si jamais tu as des recommandations aussi de guests que tu aimerais voir invités sur mon prochain épisode, sur la saison 2 ou peut-être la saison 3, peu importe, eh bien laisse-moi un petit commentaire avec la personne que tu aimerais voir. La saison 2 est déjà commencée, du coup il y a 3 épisodes qui sont sortis, un 4e est tourné, et j'ai d'autres planifications de tournage qui viendront un petit peu plus tard en 2024, mais en tout cas il y aura toujours 10 épisodes. Alors je vais faire un petit point aussi, ça concernera pas forcément tout le monde, mais c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Je voulais partager ça sur YouTube pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Je reçois pas mal de mails sur ma boîte pro de personnes qui me demandent des conseils sur du matos, des tutos sur comment faire tel ou tel effet, comment rechercher telle ou telle fonctionnalité dans un menu, est-ce que je peux aider quelqu'un à choisir son boîtier, tout ça. Alors j'ai pas beaucoup d'abonnés pourtant, mais je sais pas pourquoi, j'en reçois pas mal, j'en reçois 2 ou 3 par jour quand même, et clairement j'ai pas le temps de les traiter. Je suis déjà très présent sur Instagram et en commentaire YouTube, je réponds absolument à tout le monde, donc s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de mail sur ma boîte professionnelle. C'est mentionné sous toutes mes vidéos, cette boîte mail est une boîte mail pro. Si jamais c'est pas pour du business, que vous n'êtes pas une marque, n'envoyez pas de mail, de toute façon je n'y répondrai pas. Désolé d'être si cru, mais le message a vraiment besoin d'être passé, parce que j'ai reçu des mails de relance. J'imagine que les gens sont pas contents parce que je réponds pas, mais du coup j'en profite pour répondre en vidéo aujourd'hui. Je ne répondrai pas à ces mails là parce que ça nécessite un temps de traitement, un temps d'analyse, je ne suis pas à la place des personnes, ça nécessite également un temps de réponse aussi, et si je fais ça pour tout le monde, c'est 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes, je vais jamais m'en sortir. Donc DM-moi sur Insta, YouTube, y a pas de souci, mais laissez les mails pour les contacts pro uniquement. En termes de pro, justement, niveau chiffre d'affaires, j'ai pas mal aussi augmenté par rapport à 2022. Je suis passé de 36 clients en 2022 à 36 clients en 2023. Augmentation de 0% en termes de clients, mais par contre augmentation de plus de 50% en termes de chiffre d'affaires. Donc pour ça, je suis vraiment content. Donc ça se traduit par l'augmentation de mes tarifs notamment. 2024 s'annonce cool aussi parce que j'ai pas mal de visibilité et de projets cool qui vont arriver. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo ou bien dans un an, dans le prochain bilan 2024 sur YouTube. Alors par contre, il y a quelque chose dont je ne parle pas sur YouTube, c'est ma vie perso, ma vie privée. J'estime que le fait de s'exposer comme ça sur YouTube, ce sont mes propres choix à moi. J'ai pas envie d'imposer ça à la personne avec qui je vis et d'exposer tout mon entourage à quelque chose qui me concerne que moi. Donc c'est pour ça que j'ai pris le parti de ne pas parler de ma vie privée sur YouTube. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait commenté l'année dernière qui voulait en savoir un petit peu plus sur ma vie privée. Je t'invite à me suivre sur Instagram, c'est là où je dévoile un tout petit peu plus de ma vie privée, mais pas sur YouTube. Et on va passer maintenant à la partie Q&A. Je vous ai demandé de me poser des questions un petit peu partout et j'en ai sélectionné une dizaine. La première: bonjour et merci pour vos vidéos. Avez-vous prévu une vidéo de test poussé sur le Godox V1 pour Canon, configuration, test et fonctions, utilisation, portrait intérieur, extérieur, photo de nuit? Alors il se trouve que j'ai fait
une vidéo sur le Godox V1 avec le transmetteur, il me semble, en début d'année. Je crois que ça doit être ma première ou deuxième vidéo de l'année. Donc je t'invite à regarder cette vidéo, elle s'affiche juste ici. J'ai fait justement du portrait en intérieur, en extérieur, avec l'utilisation du flash en déporté avec le transmetteur. Donc je pense que la vidéo est assez complète, donc je t'invite à la regarder. Deuxième question, bonjour et bravo pour tes vidéos. Maintenant qu'on sait configurer notre R602 en mode vidéo avec ta vidéo, fais beaucoup de vidéos. Est-ce prévu une vidéo sur comment filmer en mode pratique, comment tu gères l'autofocus en action, comment tu fais pour passer d'un plan à un autre tout en gardant par exemple le son de la chorale quand tu filmes. PS, je suis photographe. Ah oui d'accord, donc j'imagine que la personne veut garder le son, la piste audio mais changer de valeur de plan. Donc moi dans ces cas-là, ce que je te recommande de faire, c'est d'enregistrer sur un autre support que ta caméra le son, et ensuite tu vas synchroniser en post-traitement le son avec toutes les différentes captures d'images que tu auras faites pendant cette chorale. Et est-ce que j'ai prévu une vidéo sur comment filmer en mode pratique et comment gérer l'autofocus en action? Clairement, j'ai pas prévu de faire ce genre de vidéo là pour l'instant. Je note l'idée, par contre, c'est une excellente idée, donc ça pourra faire l'objet d'une future vidéo en 2024. Mais là, le planning de janvier est déjà bien entamé, donc du coup, c'est pas prévu dans les prochaines semaines, mais je garde quand même cette idée de vidéo. Numéro 3. Hello, pourrais-tu éclaircir les questions de droit inhérents aux musiques et autres sons utilisés, même quelques secondes dans une vidéo de fiction ou corporate? Merci et bonne fête à toi. Alors, je suis très loin d'être un expert en ce qui concerne les droits d'auteur, mais en tout cas, il y a le droit de la propriété intellectuelle, qui est une loi universelle qui protège tous les artistes de leurs œuvres, et du coup, ça empêche quiconque de devoir réutiliser l'œuvre qui appartient à l'artiste. Donc il y a plusieurs solutions à ça, soit tu composes tes musiques toi-même, mais ça va te demander un temps phénoménal, soit tu demandes l'autorisation à la maison de production, la maison de disques de l'artiste auquel t'aimerais utiliser la musique, mais je te cache pas que tu vas devoir dépenser énormément d'argent parce que les droits SACEM ça coûte très cher. Ou sinon il y a la solution que la plupart des filmmakers utilisent, que ce soit pour des tournages fiction ou corpo, c'est d'utiliser des plateformes de musique libre de droit. Moi la plateforme que j'utilise depuis environ 3 ou 4 ans, ça s'appelle Artlist. Donc c'est une plateforme qui héberge tout un tas de musique et d'effets sonores, et tout ça c'est libre de droit, donc ça veut dire que tu vas pouvoir facturer des clients et utiliser les sons issus de ces plateformes là, de même que les effets sonores. Et puis en plus de ça, tu as aussi des stock footage en vidéo et également des templates pour les différents logiciels de montage. Par exemple, moi j'en ai pour Premiere Pro. Donc si jamais Artlist t'intéresse, moi je te laisse un lien qui est dans la description, tu pourras bénéficier grâce à ce lien de 2 mois offerts sur ton abonnement, et c'est selon moi le meilleur rapport qualité-prix de toutes les plateformes de musique libre de droit qui existent sur le marché. Crois-moi, j'en ai utilisé plusieurs depuis environ 4 ou 5 ans. En plus de ça, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, donc je suis libre de dire tout ce que je veux. C'est juste que je kiffe vraiment Artlist. Il y a tout sur cette plateforme. J'y suis absolument tous les jours en fait pour trouver des musiques pour mes projets, et je suis jamais à court de musique, même il y en a beaucoup trop. Donc ça conviendra à n'importe quel filmmaker pour faire soit de la fiction ou du corpo. Mais en tout cas, pour ce qui est des droits, si jamais tu ne possèdes pas les droits de ces musiques-là, il est tout simplement interdit de les utiliser. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. En tout cas, je te laisse quelques liens dans la description si jamais tu as envie de creuser un petit peu plus le sujet. Merci beaucoup pour ta question, j'espère que ça a été clair, et bonne fête à toi aussi. Numéro 4, salut, déjà d'abord merci beaucoup pour tous les bons conseils que tu nous donnes. J'ai découvert ta chaîne cette année et je pense que c'est ma meilleure découverte YouTube depuis longtemps. J'aimerais savoir si tu t'intéresses au monde de la vidéo par drone et si tu comptais réaliser des vidéos sur ta chaîne personnelle. Merci énormément pour ton commentaire, ça me fait vraiment super plaisir. C'est clairement ce genre de commentaire là qui booste et qui donne envie de continuer sur YouTube, clairement. Est-ce que je m'intéresse au monde de la vidéo par drone? Oui, il se trouve que j'ai passé mon brevet de télépilote l'année dernière, donc il y a à peu près 1 an, jour pour jour, et je fais des prestations en drone pour des clients, mais c'est vrai que j'en parle rarement sur ma chaîne, à vrai dire jamais en fait. J'ai juste fait la présentation de mon drone il y a 1 an et demi, et depuis j'ai fait 0 vidéo sur le drone, donc c'est vrai que ça pourrait être quelque chose que je pourrais relancer sur ma chaîne si jamais il y a des intéressés. Je pourrais faire ça avec grand plaisir, d'ailleurs j'ai pas mal d'idées de vidéos. 5e question, bonjour, curiosité simple, quelles sont tes motivations à créer tes vidéos? Je te trouve vaillant et déter au vu du rapport qualité-exposition, tu as d'autres passions insoupçonnées. Force à toi. Alors merci beaucoup de dire que je suis vaillant et déter comme tu dis, je suis juste super motivé à faire des vidéos YouTube, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. J'arrive à gérer mon temps de manière à ce que les vidéos YouTube n'empiètent pas du tout sur ma vie professionnelle, et ça fonctionne très bien comme ça, donc
donc du coup bah c'est pour ça que je continue à faire ces vidéos YouTube autant. Donc j'arrive vraiment à gérer mon temps. Après pour ce qui est du rapport qualité exposition, bah ça ne dépend pas que de moi. C'est vrai que j'aimerais faire évoluer cette chaîne vraiment au niveau supérieur, mais je suis tout seul à tout gérer, donc j'ai pas forcément beaucoup de temps. Il y a pas mal de personnes aussi qui me démarchent pour faire mes montages vidéo, faire mes miniatures, tout ça, mais j'ai clairement pas le budget aussi pour pouvoir me permettre de faire ça. Le jour où j'aurai un budget pour embaucher des personnes qui pourront s'occuper de ce genre de tâches là, crois-moi que je le ferai, ça c'est sûr, mais pour l'instant je peux pas me le permettre. Après pour ce qui est des passions insoupçonnées, eh bien je fais de la musique, je suis dans un groupe de musique, je suis guitariste dans un groupe de musique. J'en parle pas beaucoup non plus sur ma chaîne parce que c'est pareil que la vie privée, c'est ma vie privée aussi. J'estime que ça n'a pas trop sa place sur cette chaîne YouTube. Je fais également du skateboard, donc ça, quand je fais mes présentations de tests selon les produits que je reçois, j'en parle plus ou moins. Après, je fais beaucoup aussi de courses à pied. Si jamais tu me suis sur Instagram, je partage à peu près toutes mes courses tous les 3 jours. J'y vais 2 ou 3 fois par semaine. J'aime bien le foot américain également depuis à peu près une quinzaine d'années, hein. Je suis ça assidûment toutes les saisons. Donc voilà, c'est à peu près toutes mes passions, elles sont autour de ça. La photo, la vidéo, la musique, la course, le skate et le foot américain. Ça fait 5 passions, c'est quand même pas mal. Sixième question. Salut Nico, comment procèdes-tu pour démarcher tes clients? Mail, téléphone, bouche à oreille? Alors très bonne question, c'est vrai qu'on me la pose souvent, on me l'a déjà posé sur un précédent Q&A et également il y a des gens qui me la posent souvent en DM Insta. Comment j'ai fait au début pour démarcher mes clients? C'était beaucoup par mail. Au départ j'avais zéro expérience, clairement je prenais des portes où un simple vu et zéro réponse. Ou alors mon mail il finissait dans les indésirables, hein. Clairement au départ c'était très compliqué de savoir se vendre, surtout parce que on sait pas faire grand chose au début, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Mais maintenant la manière dont je démarche c'est beaucoup par mail. J'essaye de cibler vraiment les entreprises que je veux démarcher, les personnes aussi dans les entreprises, pour être sûr que le mail arrive au bon endroit. Mais on va dire que allez, 80 à 90% des clients que j'ai au quotidien, c'est grâce à du bouche à oreille. Dans ce monde-là, hein, faut pas se mentir, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Quand tu vas bosser pour un client et que ça se passe bien, forcément lui il va être content de ta vidéo, de ta prestation ou ton photoshoot, enfin peu importe ce que tu fais. Et les autres personnes qui vont voir cette vidéo, ils vont être recommandées par cette première personne. Donc forcément le bouche à oreille ça fonctionne. Moi je dirais que c'est la méthode numéro 1 pour pouvoir trouver des clients. Appel téléphonique, j'en ai fait clairement zéro. J'ai eu des entretiens téléphoniques forcément suite à des mails et des recommandations en bouche à oreille. Mais démarcher des clients par téléphone, moi c'est quelque chose auquel je ne suis pas du tout à l'aise. Je ne sais pas très bien me vendre au téléphone. Enfin en tout cas à l'oral c'est un peu compliqué. Donc je préfère le mail, au moins tu peux choisir tes mots. Même si le premier mail ne reçoit pas de réponse, tu peux relancer. Tu te mets un petit Google Calendar dans 7 jours et tu relances dans 7 jours. Tandis que le téléphone, si jamais t'appelles tous les 2-3 jours, ça peut paraître comme du harcèlement. Et puis moi j'ai pas du tout envie d'être cette personne-là qui harcèle les personnes. Donc c'est pour ça, moi je trouve le mail très bien. Et puis ensuite le bouche à oreille, forcément. Septième question, un conseil pour les personnes qui veulent se lancer dans le métier. Syndrome imposteur. J'ai eu le syndrome imposteur entre parenthèses. Forcément, quand t'as le syndrome de l'imposteur, t'oses pas te lancer. Moi, je l'avais dès le départ, c'est clair. Tout le monde l'avait. Tout le monde l'a eu pendant très longtemps, le syndrome de l'imposteur. Si jamais tu te lances pas, le syndrome de l'imposteur, tu l'auras toujours. S'il y a un conseil que je peux te donner, c'est lance-toi. Vraiment, n'aie pas peur de faire des erreurs. Tout le monde en fait, j'en fais encore aujourd'hui. Des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi en font encore aujourd'hui, chacun à son niveau. Il faut vraiment arrêter de se comparer aux autres et d'avoir justement ce syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qui est très facile à avoir mais très compliqué à déconstruire. Ce qu'il faut arrêter de faire à tout prix, c'est regarder où sont les autres personnes dans leur business comparé à toi. Si jamais tu fais ça, tu auras toujours l'impression d'être le dernier, d'être celui qui a été dépassé par les autres, et ça clairement c'est la pire des sensations, parce que si jamais tu penses à ça, en fait t'avanceras jamais dans ton business. Vraiment ce qu'il faut faire, c'est se lancer, trouver des petits projets au départ gratuits autour de toi. T'as sûrement des gens qui ont besoin d'une vidéo, qui n'ont pas forcément les moyens, toi t'as pas forcément beaucoup d'expérience, donc ça peut matcher les deux. Donc tu peux proposer ce genre de service là. Forcément au début tu vas te planter sur quelques petits aspects, peut-être que tu vas pas te planter du tout et ça ce sera génial, mais il va arriver des moments où tu vas te planter, tu auras des situations imprévues, des situations auxquelles tu seras vraiment pas armé pour faire face, mais ça c'est vraiment pas grave, ça viendra petit à petit avec l'expérience, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument dans ce métier, l'expérience. Vous pourrez clairement faire un épisode de podcast pendant 2 heures sur le syndrome de l'imposteur, tellement il y a de choses à dire. C'est un phénomène qui je pense réunit tous les créateurs, en fait tout le monde est passé par ce fameux syndrome de l'imposteur. Il y a des personnes qui peuvent être très expérimentées et qui peuvent encore avoir le syndrome de l'imposteur, et c'est ok de l'avoir. Franchement, il faut arrêter avec ça. C'est ok d'avoir le syndrome de l'imposteur. Mais pour nuancer mes propos, alors oui, c'est vrai, c'est ok d'avoir le syndrome de l'imposteur, mais par contre, c'est moins ok de le montrer, surtout quand t'as des clients en face de toi. 8e question, est-ce que Mimi aura un frère ou une sœur un jour?
Ok, elle vient de se coucher. Tu veux un frère ou une sœur, toi? Ça répond pas du tout à la question, désolé. Neuvième et avant-dernière question avec le chat encore sur moi, il vient de s'installer. Tes plans pour 2024? J'ai pas mal de projets en cours sur le long terme qui vont se dérouler sur 2024. J'ai également pas mal de prestats qui sont prévus, j'ai des projets YouTube aussi, j'ai pas mal de vidéos, j'ai des tests de matos à faire tout le mois de janvier. Donc oui, j'ai pas mal de projets sur 2024, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai aussi plusieurs projets de formation également, je présenterai ça en temps et en heure, mais je suis en train de travailler dessus. Ça demande énormément de temps et de préparation, mais j'ai envie de me lancer dans la formation. J'adore transmettre tout ce que j'ai appris durant ces dernières années, donc je pense que la formation est le meilleur support pour transmettre vraiment à 100% tout ce que je sais. Donc je vais me lancer là-dessus en 2024, plutôt deuxième partie de l'année. Et enfin, dernière question. Hello Nico, c'est quoi que tu aimes le plus sur YouTube? Alors il y a plusieurs choses que j'aime bien sur YouTube. D'une part, c'est faire tous les tests produits qu'on m'envoie. Ça, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Je suis un gros geek de matos. J'aime bien dire les côtés positifs, les côtés négatifs de tel ou tel produit, les présenter au plus grand nombre aussi, aider les gens dans leur choix d'achat de matériel. Ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Et ce que je kiffe par-dessus tout, c'est les retours que vous me faites sur les vidéos. Que ce soit positif ou négatif, peu importe, tant que c'est constructif et que ça peut aider tout le monde, moi, c'est vraiment ça que je recherche. C'est aider le maximum de gens. Donc j'espère que 2024 verra cette communauté grandir encore plus. Moi, c'est quelque chose qui me passionne et j'adore avoir tous vos retours dans les commentaires. J'adore interagir avec vous, que ce soit en DM, Insta ou autre, ou même dans la vraie vie aussi, parce que maintenant des gens me reconnaissent dans la vraie vie. Et oui, en tout cas, je lâcherai pas YouTube pour autant. Quelque chose aussi que je peux annoncer pour 2024, je serai présent au salon de la photo. J'ai pas les dates exactes, mais ça s'affiche sur l'écran, sur le chat, là. Ça s'affiche juste ici, voilà. Je serai présent au salon de la photo au parc de la Villette à Paris en octobre. Et je vais terminer cette vidéo afin de terminer l'année sur une note positive. Dis-moi dans les commentaires quelque chose de positif qui t'est arrivé cette année, quelque chose que tu retiens particulièrement de cette année 2023. Voilà, j'attends ton commentaire sous cette vidéo. Moi, je vais m'attaquer au montage afin d'uploader cette vidéo là justement avant la fin de l'année. Et moi, je te dis à très très vite. Merci infiniment à toutes celles et tous ceux qui ont pris le temps de regarder mes vidéos, que ce soit une ou toutes les vidéos, peu importe. Mais vraiment, merci pour votre temps accordé. C'est vraiment une super aventure et je ne regrette absolument pas de m'être lancé sur YouTube. Je te dis à très vite, passe d'excellentes fêtes de fin d'année. Ciao.